Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouverons avec Aurélia pour cette nouvelle enquête. Et le sujet de cette enquête est les énergies de Noël. Alors Aurélia, je te laisse ouvrir un écran et observer ce que tu reçois comme message. Je vois un sapin dans une pièce avec, comment je pourrais dire ça? Comme des lumières qui tournent comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Une lumière où on voit la traînée. D'accord, oui. Je vois le scintillement qui reste Au, derrière. voilà, comme si c'était pris en vitesse rapide. D'accord, J'entends comme des clochettes. d'accord, Ça retentit et ça rappelle à l'enfance. d'accord. C'est une pièce vraiment, donc c'est un sapin bien, bien fait, bien vert. Mhm. C'est, l'ambiance est chaleureuse, il y a des couleurs jaunes, tout est super bien décoré. Il y a une ambiance chaleureuse, bienveillante. D'accord. Qu'est-ce qui t'est montré dans cette pièce? Pourquoi est-ce que tu es dans cette pièce, Aurélia? Chaleur humaine, Ok, regroupement, regroupement familial, un temps pour se retrouver dans la chaleur d'un foyer. Voilà. ok, Mm. d'accord. Donc, ce que tu perçois des énergies de Noël, c'est donc le temps passé en famille à cette période. Voilà, et un petit peu avec ce retour à l'enfant, en fait. Ce retour à l'enfant. Ouais. D'accord. Donc, les souvenirs. Voilà, les souvenirs, les bons moments, les odeurs, Mhm. les bruits. D'accord. Je vois d'un côté donc une cheminée avec un bon, je sais pas si on dit un bel âtre, c'est ça? Mhm. Donc on entend le cliquement des étincelles. Ça, ça, ça porte sur le réconfort. Et D'accord. tout ce qu'il y a autour n'existe pas, c'est pas interféré. D'accord. On est vraiment bien accueillis, c'est confortable, c'est chaud. C'est l'harmonie. Ouais. Oui, les moments de Noël où quand on se rassemble tous, c'est chaleureux, c'est convivial, on est en famille. D'accord. Il y a des grosses décorations avec des grosses boules dorées, rouges sur des branches de sapin. Il y a au fond, il y a un escalier comme ça. Et c'est aussi super bien décoré avec des D'accord. branchages, des boules dorées. Et c'est D'accord. tout étincelant, tout pur. Ok. Est-ce que tu peux maintenant faire apparaître ce qui se passe, ce qui se prépare là pour ce Noël 2022 au niveau des énergies des marchés de Noël? Retour au local. D'accord. Ce qui est à la base en soi, un marché, c'est du local, hein, mais bon. D'accord. Un retour au local, la chaleur humaine, l'échange, le partage, le rire, loin de tout ce tumulte depuis ces années. Mhm. D'accord. Donc tu Mm. vois des énergies plutôt joyeuses Oui, de retrouvailles. en paix.
D'accord. Et là, j'avais un petit garçon en pyjama, avec des gros carreaux comme ça, tout bien emmitouflé dans son peignoir. Par contre, je vois pas trop ce qu'il a entre ses mains. Il a l'air d'être hyper content. D'accord. Et j'aimerais que tu ailles voir un petit peu l'envers du décor de ce mot de Noël et qu'est-ce qu'il cache. Bon, j'ai tout de suite satanisme. Les D'accord. boules, en fait, les boules, euh, les boules rouges correspondent au sang des enfants. Ok. Et en fait, c'est, ils se servent de l'énergie des enfants pour prodiguer leur rituel sur fond, euh, comment dire, en fait, la joie des enfants à cette période, surtout la veille de Noël, c'est comme si c'était pour camoufler toute la souffrance qui se passait en intérieur, quoi. Mhm. C'est pour vraiment étouffer les cris, les hurlements, et en fait, en surface, on n'entend que la joie. C'est un peu pour cacher la misère, c'est ça? Enfin, La en souffrance. ayant un mot, voilà, j'allais dire Ouais. misère, mot petit. Et dans Noël, c'est non, non. Après, elle, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a une négation déjà. Déjà, le mot en lui-même a une double Une signification. double Oui, signification. ouais. Et si tu regardes un petit peu à l'échelle planétaire, qu'est-ce que tu perçois? Et il y a des grands sapins qui sont placés à des endroits stratégiques. En fait, c'est comme pareil, c'est pour récolter un égrégore, euh, pour camoufler un autre égrégore involutif, en fait. En fait, quand les gens sont en extérieur, ils voient cette beauté de sapin, mais en fait, c'est comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. D'accord. En fait, quand il faut vraiment donner de super bonnes intentions quand même pour guérir tout ça. D'accord. Alors Aurélia, j'ai vérifié quelque chose où j'avais un... Je me doutais, mais j'étais plus sûre à 100%, donc j'en ai profité pour vérifier. Le L, EL, de par exemple Noël, Oui. ce EL signifie Dieu. Ah ben pas de Dieu, Voilà. pas de pouvoir interne. On l'aurait mis en extérieur. Enfin, j'interprète comme ça, hein. Donc tu vas réaugmenter aussi tes fréquences. Alors du coup, on voit l'autre partie, enfin la partie sombre du mot de Noël. Oui. Et comment est-ce que on peut percevoir sa partie lumineuse de Noël? Alors j'ai le temps de l'échange, mais c'est un peu long, hein, à la place de Noël. D'accord. Donc en fait, En fait, ça serait plus. excuse-moi, en fait, dans Noël, il y a un sacrifice. Et en fait,
sans s'en rendre compte, on cautionne un sacrifice. Quand on met les boules sur le sapin, c'est une partie d'un être, en fait. Alors j'aimerais que tu ailles, que tu prennes une personne qui est en train de décorer son sapin. Tu vas prendre une maman, par exemple, qui décore le sapin et qui est en train de suspendre les boules. Et je veux que tu regardes qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand elle le fait. Elle le fait dans une naïveté d'enfant qui lui a été apprise depuis tout jeune et qu'elle retransmet à ses enfants. Elle y voit une magie euh, qu'elle se persuade d'y croire, Mhm. mais elle veut retransmettre. Je vois en fait, elle est sur une échelle, une petite échelle, et elle met les boules, et son enfant Mhm. comment dire, lui tend les boules, et puis elles échangent, D'accord. elles. Et de... Et que signifie le fait de, du coup, d'accrocher ces boules sur le sapin? Euh, dans quel sens, positif ou négatif? Bah, dis-moi ce que toi tu ressens, ce que tu perçois. Euh, Quand on accroche une boule, c'est le sang d'un enfant. D'accord. Alors, c'est ce que porte l'intention. Comment expliquer ça? Alors, donc, on pose une boule sur le sapin et le fait de le faire, dans cette action, envoie une énergie. Ouais, ouais. En fait, euh, euh, nous, on le fait de manière naïve parce qu'on n'a pas cette connaissance. Mais en fait, quand on le fait, cette action, elle agit pour ceux euh, qui entreprennent une autre magie, tu vois. Ça. En fait, l'énergie, elle est comme ça et comme ça. En fait, si on a la connaissance, quand on accroche une boule, c'est juste une boule. À la limite, lui donner une attention magique, de pureté, que ça n'attaque personne. Et là, ça ne retentira pas ailleurs. D'accord. De Est-ce que tu veux couper, dire que cette naïveté de faire, enfin, naïveté entre parenthèses, ce rituel, parce qu'on peut ouais, parler de rituel, oui, oui, hein, le ouais, sapin, on va y mettre les boules, c'est traditionnel, rituel qu'on fait avec nos enfants, la décoration, et on y attache quand même une certaine importance oui, pour ces périodes de fête, ces périodes bah, qui restent quand même aussi un rituel oui, familial. Et du coup, alors, faudrait le faire avec beaucoup de détachement ou alors oui, vraiment avec une intention plus joyeuse en ayant connaissance en fait de voilà, l'intention cachée. voilà. Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi les sapins, les vrais sapins sont coupés, ils sont dans les foyers? Eh bien, Voilà. C'est Aurélia, aussi, c'est une très bonne question. Je te demande pourquoi mettons-nous de vrais sapins dans nos maisons? Enfin, pour ceux qui le font, hein. eh ben, ça apporte de la souffrance. En fait, c'est tellement inculqué et transmis depuis quelques générations qu'on se pose même pas la question. Voilà, c'est comme ça, on fait comme si, on sent les bonnes odeurs, mais c'est déjà une stratégie. On coupe l'arbre, on lui a rien demandé. Il a pas, c'est pas sa place en fait. C'est pas sa place. D'accord. D'accord. Donc là, on peut y voir donc la souffrance végétale ramenée dans la Ouais, maison, ouais, l'arbre qui se meurt. ouais. Bah d'ailleurs, ces épines en général, elles durent pas longtemps. Alors bien sûr, il y a eu des modifications génétique sur ces formes de vie, bien entendu, pour que ça reste plus longtemps, mais là aussi, c'est déformé, encore une fois. D'accord. C'est pour ça aussi que cette période, il y a des personnes qui ressentent beaucoup de tristesse,
de souffrance. Et je pense qu'ils ressentent aussi ce qui est mis sous-jacent. D'accord. Oui. Ah Donc, oui, il y a ce ressenti de ce qui se passe. ouais. Et souvent, Hmm. à cette période-là, il y a des déchirements dans les familles. On règle ses comptes. Tout ce qu'on n'a pas pu dire dans l'année, on le règle là, en général. D'accord. Tout est propice, en fait. Il y a l'intention de se regrouper, mais parfois, on n'a pas envie de se regrouper parce qu'il y a des distorsions. Mais on le fait parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ci, c'est comme ça. D'accord. Donc tu vois beaucoup de familles qui se réunissent pour la tradition ou Voilà, mais pour... pas avec le cœur. D'accord. D'accord. Bon, c'est bien, on commence à avoir tous les conseils pour passer un super Noël. Ouais, donc, allez, hop, allez-y. Hum, euh, moi, je voulais savoir, bien que je pense que beaucoup ont déjà la réponse, euh, est-ce que, est-ce que Jésus est vraiment Non, né? non, Nous avons la réponse avant la question. Donc Jésus n'est pas né ce 24 décembre, apparemment. c'est une déformation encore de l'histoire. D'accord. Alors, que se passe-t-il? Enfin, qu'est-ce que tu vois ou que se passe-t-il ce 24 décembre? Qu'est-ce qu'on fête finalement? Ah, tu te centres bien, tu augmentes tes fréquences, tu te coupes du mental. Alors, ça me dit constellation d'Orion. Intéressant. Constellation d'Orion. Je vois les trois qui sont alignés et un autre petit regroupement bien scintillant. Ça pourrait presque s'apparenter à un portail énergétique, encore une fois. Oh là là. Donc toi, tu perçois l'ouverture? C'est pour toi l'ouverture d'un portail? Ça s'apparente. Ça s'apparente. D'accord. Est-ce que c'est l'ouverture d'un d'un portail énergétique le 24 décembre? Ça me dit ouverture d'une période énergétique. Une aspiration d'égrégore involutif. Sous couvert de belle histoire, on va dire. Que se passe-t-il pendant cette période alors? Donc on a entendu que c'était involutif. Que font-ils pendant cette période? Tu te coupes bien des émotions, Rélia, tu augmentes tes fréquences, juste tu restes derrière ton écran, tu observes. J'ai le mot incantation. D'accord. Et je vois ces fameux personnages, je crois que c'est les rois mages, c'est ça, hein, Oui, dans ce fameux désert. Je dis ça parce que on me le montre, mais c'est faux. d'accord, C'est c'est une faux. fausse histoire. Oui, c'est une fausse histoire romancée, toujours encore pour donner le pouvoir en extérieur et que les involutifs s'en nourrissent. D'accord. Parce que, bien entendu, pour les croyants, ils mettent une crèche avec le petit Jésus, donc ils donnent des intentions, ils participent D'accord. sans en avoir conscience à un reversement, en fait. C'est vraiment perfide, franchement. D'accord. Quels sont, quels sont les genres d'incantations qui se passent derrière ça? Est-ce que c'est fait pour nous toucher, nous?
C'est pour toucher l'essence divine de chacun. Hmm. Je vois comme comme pas de la poussière, mais un truc translucide qui va vers le haut comme ça. Un truc De translucide. chaque être. C'est pour nourrir les involutifs. En fait, en fait, il détourne notre force, surtout par notre non-connaissance. Donc, ils se servent tout le temps. Et en fait, il y a des dates, il y a pas que Noël, en fait. Il y a plein de dates Oui. dans le calendrier. Et en plus, le calendrier a été détourné. Alors, euh, est-ce que c'est un calendrier païen sur lequel on est actuellement? Je sais plus. Je Je, sais pas. Je sais pas. On va pas il y penser a, au mental. non, On va se mais il y a un recentrer. truc comme ça. On va se recentrer. Tu vas réaugmenter tes fréquences. Donc en fait, ces incantations viennent toucher l'essence divine de chaque individu Oui. afin qu'il puisse se nourrir. Alors Aurélia, maintenant je te demande quel serait le conseil pour ne pas être touché par ces incantations. D'ailleurs, est-ce que tout le monde est touché? Non, quand même pas tout le monde. Malheureusement, surtout ceux qui sont inculqués, éduqués dans la religion. D'accord, Vraiment, les pratiquants qui sont persuadés de faire bien, mais non. d'accord, oui, oui. Qui a encore toutes ces croyances Voilà, religieuses. ces croyances religieuses qui les enferment. D'accord. Donc, pour ces personnes-là, c'est très difficile de leur expliquer. C'est, En fait, on leur déconstruit leur univers. Donc, on peut Oui, c'est sûr. pas. C'est sûr, c'est tout un système de croyances qui s'effondre. Ouais. D'accord. Et les autres personnes qui fêtent Noël tout simplement. En fait, il y en a, ils font les choses comme ça juste parce qu'ils aiment la décoration, voilà, très basiquement. Mhm, 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 D'autres qui sont plus dans une magie enfantine, en fait, qui essayent de retrouver l'enfance, en fait, cette sécurité d'enfant, cette mhm. sécurité de foyer. Euh, Il y a de tout, en fait, hein. Ceux qui ne mettent rien parce qu'ils ne jugent pas utile, ils trouvent que c'est trop commercial, des choses comme ça. D'accord. Il y a ça aussi, cet aspect commercial qui freine aussi cet entrain à, à décorer les foyers, à mettre une énergie. Il faudrait retrouver, euh, comment dire, une énergie simpliste. Je sais pas comment faire comprendre. Oui, en fait, retrouver une décoration peut-être plus simple, des choses plus simples, Ouais, plus responsables, avec des matériaux plus nobles, oui qui aussi, durent dans le temps. Hmm. ouais, aussi. D'accord. Quels sont les conseils, Aurélia, pour la fin de cette enquête? Ben, écoutez son cœur. Si le cœur ne vous dit pas, ne le faites pas. C'est très vrai. C'est ne plus rentrer dans ce système d'obligation parce qu'on n'y prend pas plaisir. C'est ça. D'accord. Voilà. Eh bien, on va finir sur ces mots. Aurélia, je te remercie. Je vous remercie toutes et tous aussi pour écouter, pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos petits pouces et pour vos abonnements. Et je vous dis à bientôt.